J'ai envie de faire cette petite vidéo parce que j'ai des questions concernant les mudras et je pense que ça peut être utile à tout le monde. Donc, première remarque, c'est on commence à faire le mudra. Comme j'ai dit, on fait une petite pause avec le mudra de prière et ensuite on fait le mudra et on se met en position. Donc, en général, on commence à faire le mudra et on le fait du mieux qu'on peut, du mieux que nos doigts et nos mains le permettent. Si on n'arrive pas à être complètement les doigts qui se touchent, les paumes qui se touchent et tout ça, on va pas forcer. C'est important de ne pas forcer un mudra, ça ne doit pas nous faire mal. Et c'est tout à fait ok de commencer d'avoir un mudra, disons, ferme, et après quelques minutes de pratique, de relaxer le mudra. On peut relaxer ses doigts, on peut aussi relaxer ses mains, soit contre la poitrine pour pas qu'on ait des tensions dans les bras, soit sur les jambes, sur les hanches. Donc c'est tout à fait ok tant que les mains restent dans cette position-là. Donc ça c'est la première remarque. Ensuite, si pour une raison de physionomie, vos doigts ou vos mains n'arrivent pas à faire le mudra, adaptez-le pour que ça soit confortable, encore une fois. Euh, je dirais ça, c'est Rin, tu vois. Même si j'ai les doigts complètement là relaxés et puis juste les majeurs qui sont ensemble, on voit la différence entre les doigts. On voit que les majeurs sont plus hauts que les autres, donc voilà, c'est Rin. C'est important que la base des paumes se touche. Euh, Ça, on peut dire que c'est Rin, mais il manque cette connexion à la base. Et on travaille dans le chakra de la base. Donc le mudra va refléter aussi ça. Donc même si vous n'arrivez pas à plaquer les paumes les unes tout le long, c'est pas grave. Mais essayez au moins d'avoir la base qui se touche. Donc voilà. Ça, c'est un Rin que je pourrais tenir comme ça pendant 1 heure de temps. Euh, Quitte à le mettre sur mes hanches dès que mes bras sont trop fatigués. Et des fois, je le relève, je redonne un petit coup de Om Vajramanataya Swaha, où je sens que j'invoque plus dans une attitude d'invocation. Et puis après, je relâche, plus dans une attitude peut-être d'observation, de révélation. Voilà. Ok, bah j'espère que ça a répondu en tout cas, à certains d'entre vous qui s'interrogeaient sur les mudras. Et je vous souhaite une belle découverte, une belle pratique.